Chère Saint-Laurentaise, Saint-Laurentais, l'année 2020 restera dans la mémoire collective comme une année de souffrance, de doute, de tristesse. Il nous faut l'oublier le plus vite possible. Beaucoup de nos aînés nous ont quittés en 2020 et il nous manque tant. La vie de notre village a tourné au ralenti, sans ses fêtes, ses repas, ses lotos, ses vides-greniers. Plus de cours de gym, de danse, de sport. Par chance, nous avons pu conserver notre marché communal qui s'étoffe régulièrement et devient le lieu où l'on se rencontre en toute convivialité. Comme vous le savez, la tradition veut qu'à l'occasion de la cérémonie des vœux, le maire présente les principales réalisations de l'année passée et de celles qui débutent. C'est ce que je vais faire en quelques phrases. Sans toucher à la fiscalité communale depuis 3 ans, je tenais quand même à le rappeler, outre l'entretien régulier des bâtiments et des routes, nous avons axé nos efforts sur la sécurité aux abords de l'école. Un parking de 18 places a été créé pour le personnel, ceci libérant de l'espace pour les véhicules des parents. Un ralentisseur a été installé à côté de la maternelle. Un chemin piétonnier a été créé de façon à sécuriser les déplacements des enfants et des parents. La climatisation a été installée à l'accueil périscolaire. Les tablettes, un vidéoprojecteur ont été achetés pour l'école. Enfin, les contrats avec nos fournisseurs de téléphonie et de copieurs ont été renégociés à la baisse, ceci générant plusieurs milliers d'euros d'économies. Comme pratiquement chaque année, une vingtaine de lampadaires ont été changés, équipés de LED. La toiture de la salle des fêtes a été réparée. 2 poteaux incendie ont été remplacés. Notre ami Claude Boyer a produit quelques petites œuvres en bois situées devant la mairie et qui rendent l'endroit très convivial à la belle saison. Le secrétariat de mairie a été réaménagé de façon à vous accueillir d'une façon plus discrète et plus professionnelle. Un limiteur de décibels a été installé à la salle des fêtes pour réduire les nuisances sonores occasionnées aux riverains. Nous avons eu le plaisir de voir enfin s'ouvrir un dépôt de pain épicerie qui manquait au village depuis plusieurs années. Bonne chance aux commerçants qui s'y est investi et qui fournit des produits de qualité. Pour lui donner un coup de main, le pain consommé à l'école lui est désormais commandé. Nous avons continué, même en petit comité, à rendre hommage à nos soldats morts pour la France. Il ne faut pas oublier leur sacrifice, car c'est grâce à eux que nous sommes libres aujourd'hui. En 2021, nous prévoyons la construction d'un parking dans le pré, derrière l'école, car le stationnement est devenu un problème récurrent. Le nombre d'élèves scolarisés augmente année après année et de moins en moins d'enfants empruntent le bus scolaire. La dernière tranche de remplacement de l'éclairage de l'école est lancée. Nous installerons un ralentisseur route de Cablan, ajouterons des lampadaires à des endroits trop peu éclairés où la vie des piétons est en danger, route des Coureaux notamment. Nous allons tracer les places sur le parking de l'Europe pour y rendre le stationnement plus rationnel. Des travaux de couverture vont être réalisés à l'église, bâtiment magnifique mais qui souffre du poids des ans. Le drainage des terrains autour de la chapelle de Magrine va être refait et les arbustes qui poussent sur son toit seront enlevés. Nous travaillons également à la mise en place de caméras vidéo au niveau de l'école et des vestiaires du club de football. En effet, des trafics de tout ordre y sont réguliers, en plus des dégradations de mobilier urbain qui coûtent à la commune et des nuisances sonores qui irritent les riverains. Je voudrais terminer par quelques mots sur notre personnel communal grâce auquel nos rues et routes ont été parfaitement entretenues, les comptes de la commune tenus à jour, les administrés accueillis en mairie avec le sourire. J'aurais toutefois une pensée particulière pour le personnel féminin qui travaille à l'école, qui a accompli un boulot formidable dans des conditions risquées. Grâce à leur courage et à leur sens des responsabilités, les enfants ont pu continuer à être scolarisés et restaurés dans les meilleures conditions sanitaires. Qu'elles en soient infiniment remerciées. Merci enfin à Madame Conignan, directrice du groupe scolaire, dont l'implication est exceptionnelle. Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une belle année 2021 pour vous, vos proches et tous ceux que vous aimez. Prenez bien soin de vous, protégez-vous jusqu'au moment où nous pourrons de nouveau vivre sans contrainte. À très bientôt.